Morning Business, le débat. La Tour Eiffel est toujours fermée. Les grèves dans les transports, ça n'est pas encore terminé. Il y a une proposition de loi qui émane notamment de sénateurs pour restreindre le droit de grève, notamment pendant les vacances scolaires ou les grands événements. Et le gouvernement, Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose, a dit qu'il n'était pas contre. Il est même plutôt pour. Il voudrait y réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc ? Alors sur ces grèves, d'abord, juste ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, nous, on est très touchés par les grèves de la SNCF. Quand vous regardez la presse anglaise, qui est celle que je peux lire, ce qui les frappe, c'est la Tour Eiffel. C'est-à-dire c'est un symbole pour la SNCF, ils savent pas ce que c'est, la Tour Eiffel, ils savent ce que c'est. Et en plus, ce qui s'analyse bien, c'est une grève contre les provinciaux. C'est-à-dire qu'elle a lieu pendant les vacances scolaires, donc les gens qui viennent visiter la Tour Eiffel, c'est des gens qui sont extérieurs à Paris. Et donc, ils y voient le symbole de la déchirure de ce pays qui ne se reconnaît plus dans son unité, sous forme d'unité nationale. Et donc, la question qui se pose, donc, est-ce qu'il faut restreindre le droit de grève, sachant que tout le monde dit que c'est un droit constitutionnel. Effectivement, le préambule de la Constitution de 1946, qui a été repris en 1958, précise dans son alinéa 7 que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Voilà, c'est ça. On peut donner un moins l'encadrer. Voilà, on peut l'encadrer. Donc ce n'est pas un droit absolu, on n'a pas le droit d'arrêter comme ça brutalement le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème s'est posé de façon assez prégnante dans les années 60. En 1963, vous vous en souvenez pas, mais moi je m'en souviens, il y a eu une grève des mineurs et le général de Gaulle a réquisitionné les mineurs. Et les mineurs ont refusé l'acte de réquisition, ils ont continué à faire grève. Et donc on a décidé de mettre en place une loi qui ne soit pas une loi aussi brutale que la réquisition. Le choix entre vous avez le droit de grève ou sinon je vous réquisitionne, je vous impose de travailler quoi qu'il arrive. Bon, ce qu'avait dit Georges Pompidou à l'époque, qui était Premier ministre, c'est qu'il ne fallait pas se faire d'illusions. Si on restreint trop le droit de grève, de toute façon, ce droit perd son sens et ça va provoquer des réactions de contournement de la loi par les syndicats. Donc la loi de 63 prévoit un préavis qui est la règle qui a été généralement... Par rapport à ça, qu'est-ce que je pense ? Moi, je pense qu'effectivement, il faut laisser vivre le droit de grève et que vouloir le restreindre est une aberration. Ah bon ? Simplement, quand on constate qui fait grève, on s'aperçoit que donc la dernière année qui est vraiment référencée, c'est 2019. Vous avez la moitié des journées perdues pour faire de grève, un peu moins, 45%, qui sont le fait de trois types d'agents. Absolument. Les fonctionnaires, la SNCF et la RATP. Vous allez dire, il ne faut pas restreindre le droit de grève, mais privatiser. Mais exactement. Oui. Exactement. Vous avez tout compris. Le problème, c'est le monopole. Le problème, c'est le monopole. C'est marrant. Et donc, il faut casser le monopole. Au début, il m'a surpris. Et puis après... Il faut casser le monopole. La réponse, c'est pas de restreindre le droit de grève, c'est de privatiser la SNCF, de privatiser la RATP, et très vite. Je rappelle quand même que les transports en commun à Lyon, par exemple, c'est privé, il n'y a pas les problèmes qu'il y a à la RATP et dans la gestion des transports à Paris, c'est une grande ville, Lyon. Et donc, sur l'État, il faut repenser un certain nombre de missions de l'État, se poser la question de savoir si finalement l'État a légitimité à gérer certaines activités. La Tour Eiffel, c'est une délégation de service public. Oui, ça pourrait être une entreprise privée, purement privée, qui fasse faillite. Comme vous le savez, alors Nicolas, il n'est pas pour la privatisation de l'SNCF. Non, c'est pas que je sois pour ou contre la privatisation, mais ce thème-là de la privatisation des grandes entreprises de transport public en monopole quasi naturel, en tout cas pour l'infrastructure, c'est le monde merveilleux de Jean-Marc Daniel. Je pense qu'il n'existera pas. Donc moi, la question, faut-il restreindre le droit de grève ? Comment on fait dans le monde réel ? Dans le monde réel, je dis oui. Parce que je pense qu'un texte de loi a beaucoup plus de chances d'être une réalité qu'une privatisation de la RATP et de la SNCF. À la RATP, on a déposé une grève par jour du 5 février au 9 septembre, lendemain de la clôture des Jeux Olympiques. 210 jours de préavis de grève. Voilà, on n'est jamais trop prudent, n'est-ce pas ? Non. Effectivement, Jean-Marc rappelle que 2019, 45% des jours de grève du pays, État, RATP et SNCF. Je pense que si on retire RATP et SNCF de ces cas, si on retire l'État, c'est principalement dans les transports que ça se joue. Il n'y a pas eu une année sans grève depuis 1947 à la SNCF. La patronne de l'UTP, l'Union des transports publics, indique qu'à la RATP, il y a même des préavis déposés jusqu'en 2043. Alors, si vous voyez, là, je pense qu'il y a un sujet transport, exclusivement transport, que la Tour Eiffel, certes, ça émeut peut-être les Britanniques, mais que les Britanniques seront très très émus si les JO ne fonctionnent pas, parce qu'il n'y a pas de métro, pas de RER et pas de train. Et à ce moment-là, ils vont s'intéresser à nos transports publics. Et ils vont se poser des questions. Il y a des pays en Europe qui restreignent. Il y a le fameux exemple italien. Alors, j'ai repris l'exemple... Non, les pays du Nord, déjà. Pays du Nord, vous ne pouvez faire grève que si le sujet concerne votre entreprise.
Par exemple, vous faites pas grève contre une soutien. réforme des retraites nationales prise sur son choix politique. Ça peut concerner votre entreprise, mais pas que. Et effectivement, il y a le cas italien. Le droit de grève, il a été très encadré. Alors, vous demandez aux syndicats français, ils vous disent, ah, mais si on fait l'Italie, c'est fini. En fait, vous tuez le droit de grève et tous les acquis sociaux vont s'envoler. L'Italie, c'est quelques jours début juillet. Du 17 décembre au 7 janvier. Ouais, mais c'est pas de pour grève. Noël. Ouais. Pas pendant les vacances de Pâques, pas pendant les vacances de la Toussaint, pas pendant les grands départs des congés d'été, pas le 2 juin, jour de la fête nationale, et pas les jours d'élections locales et nationales. C'est ça. Ouais. Alors on pourrait rajouter pas les... Ça baisse quand même l'impact significativement. Vous faites grève tout seul la nuit, c'est Non, moins pas la nuit, impactant. mais, Non, mais c'est-à-dire que dans des jours qui ne sont pas impactants, c'est le principe de la grève. S'il n'y a pas d'impact, je pense, mais voilà, je pense qu'un encadrement du droit de grève... d'accord avec Laure. Merci Jean. Je pense qu'un encadrement du droit de grève un peu à l'italienne ne serait pas complètement aberrant. Depuis 2002, il y a eu 14 mois de décembre avec des grèves de la SNCF. La grève de la SNCF pour Noël, c'est le calendrier de l'avant des cheminots. Il y a quand même une mauvaise foi dans l'usage du droit de grève dans 2 entreprises, et une principalement, qui mériterait un petit tour de vis, quoi. En tout cas, En plus, si on considère que c'est du service public, considérons que le service public a une mission. Dernière remarque. Dernière remarque, l'analyse des Britanniques est vraie, c'est-à-dire que nous ne raisonnons que par rapport à Paris. Quand Nicolas nous dit le monde rêvé de Jean-Marc Daniel n'existe pas, je rappelle, je maintiens, les transports en commun lyonnais, c'est une entreprise privée. Je suis étonné que vous C'est n'ayez pas pas la réagi RATP. sur le Et service je dis public. que RATP SNCF, ça Je n'arrivera suis pas. étonné, Jean-Marc, que vous n'ayez pas rebondi sur Nicolas qui dit le service public. Vous auriez pu répondre service client. Oui, ça ça suffit va pour de satisfaire soi. le Non, consommateur. ça va de soi. On ne cesse d'entendre dans la bouche de tout le monde, et notamment tous les acteurs de ces entreprises, on est du service public. Et bien, si vous êtes du service public, vous avez une mission de service public, et cette mission de service public peut éventuellement permettre d'argumenter le fait que le droit de grève demande quelques efforts particuliers. Merci. Pour cette raison-là. À tous les deux, on se revoit demain sans aucune transition. Nous allons Sinon, parler on se revoit quand coiffure. la RATP est privée. Oui, D'accord bah là, ça c'est le monde rêvé de Jean-Marc Daniel. C'est Les là où il y a des transports en licornes. commun lyonnais sont Oui, privés. mais il y a Et pas qu'à Lyon, Lyon. c'est pas des Mais On non, va mais continuer dans le couloir. Mais il n'y a pas qu'à Lyon que c'est privé, les transports en commun. Merci. Il y a l'invité qui attend. Oui, il y a un hein. invité. Oui, après. je suis désolé, on va d'abord privatiser la SNCF. Vraiment, on n'est pas rendu. Merci à tous les deux. À demain.